Bonjour, 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 digne peuple d'Afrique. Bonjour à tous les guerriers africains. Bonjour à tous ceux qui croient encore à une Afrique debout et ceux qui croient encore aux valeurs de notre très, très noble continent. Aujourd'hui, mes frères, ma communication du jour, c'est juste un rappel parce que il y a de cela quelques temps, je suis tombé sur la vidéo d'un frère qui disait déjà que l'Afrique n'a jamais cessé de se battre. Il y a toujours eu des valeureux fils d'Afrique. Il y a toujours eu des valeureux fils d'Afrique qui ont marqué l'histoire. Le capitaine Tchéréré au Gabon en passant par tous les leaders du continent africain. Thomas Sankara, Patrice Emery Lumumba. Et la liste est kilométrique que vous connaissez tous. Tous ces valeureux fils sont tombés parce qu'ils défendaient l'idéal, parce qu'ils croyaient à ce combat. Ils sont tombés. S'ils sont tombés, ce n'est pas parce qu'ils étaient faibles. S'ils sont tombés parce que l'ennemi a utilisé son propre frère pour tomber. Le véritable problème du continent africain, ce n'est pas que les Africains ne se lèvent pas. C'est que le degré de corruption et de malhonnêteté des Africains est tellement élevé qu'il est quasiment difficile d'avoir une Afrique unie et qui avance. Sinon, comment comprendre qu'à travers le monde, il est déjà démontré aujourd'hui que l'Occident a fait preuve de mauvaise foi et qu'un simple petit pays comme la France a eu le kilo de déclarer qu'elle va dominer pendant longtemps sur un vaste continent comme le continent africain. Et c'est parce que la France a maîtrisé la sociologie des Africains, a maîtrisé la psychologie des Gabonais, des Africains. C'est pour cette raison que la France peut se permettre de déclarer qu'elle maîtrise l'Afrique. Sinon, comment justifier qu'un frère avec qui vous êtes ensemble, tu trahis le frère et tu es au pouvoir, comme c'était le cas entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Les exemples comme ça sont légion. Vous avez Patrice Emery Lumumba au Congo, République démocratique du Congo, et puis le général, je sais pas trop, l'empereur Mobutu, je sais pas trop quoi. Voyez-vous, c'est le même scénario qui se dessine aujourd'hui. À chaque génération, il y a toujours des traites et il y a toujours ceux qui combattent des causes justes. Le véritable problème, et moi, ce qui m'interroge, ce qui m'amène à m'interroger, c'est que lorsqu'on déclenche la guerre en Ukraine, la France ouvre les portes pour recevoir, pour accueillir l'ensemble des immigrés qui venaient de l'Ukraine. Cette même France-là, je vous rappelle, qui est toujours interpellée par l'Italie, parce que l'Italie estime que c'est la France qui est responsable de la pauvreté en Afrique. Donc, ce n'est pas à l'Italie de supporter. L'Italie veut renvoyer les immigrés en France. Et c'est cette même France-là qui rappelle à l'Italie que non, le problème des immigrés, c'est le problème de l'Europe. Ce n'est pas seulement le problème de la France. La France qui se justifie pour accueillir les Africains, c'est cette même France-là qui a ouvert ses portes pour accueillir l'Ukraine. Or, c'est la France-là qui nous pille et qui empêche le développement. C'est cette même France-là qui n'accepte pas de nous accueillir. Les débats en France, vous les connaissez. Et ce qui est même encore plus curieux, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a un nombre incalculable de Noirs africains qui sont coincés au désert de la Tunisie. Ils ont besoin d'aide, d'eau pour sortir de là. Moi, je n'ai pas vu un communiqué où le ministre français des Affaires étrangères a fait une déclaration pour dire allez récupérer tous ces immigrés-là, ramener en France parce que nous, on ne peut pas permettre que quelqu'un puisse mourir simplement parce qu'il n'a pas l'eau, il n'a pas de marché. Or, la même France qui nous escorte, qui nous pille, est incapable d'aller chercher les immigrés en Tunisie pour les amener en Europe, chez lui. Et c'est même cette France-là qui vous dit qu'il n'est pas question que les militaires prennent le putsch au Niger. Il faut aller les attaquer. Et il va utiliser qui? Les Africains.
Parmi les Africains, il y a les Nigériens, les Sénégalais et les machins. Et si tu regardes les nationalités qui sont bloquées au désert là-bas, il y a les Nigériens, il y a les Sénégalais, il y a les Béninois et les autres. Au lieu d'unir vos forces pour aller chercher vos frères au désert là-bas, qui sont coincés là-bas, vous vous unissez pour aller attaquer vos frères qui se battent pour se libérer. C'est quoi même le problème qui nous embête dans ce continent? C'est quoi cette mentalité qui nous empêche? Vous êtes sûr que la France s'intéresse à votre vie? Parce que sinon, si la France était vraiment intéressée à ce qui se passe chez vous, comment vous allez justifier que le Niger, c'est un pays démocratique? Et selon la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est ça. C'est ça la démocratie. Selon la définition de la démocratie de eux-mêmes les Blancs. Mais ça veut dire que quand le peuple est avec toi, le peuple se manifeste comme c'est le cas au Sénégal avec Ousmane Sonko. Quand le peuple est avec toi, le peuple te soutient. Mais le peuple vous a déjà démontré que le peuple n'a rien à voir avec le président qu'on a enlevé. La preuve, il y a des manifestations de joie à cause de son départ. Mais vous vous dites que ça, c'est pas vrai. La vraie démocratie, c'est que Bazoum soit au pouvoir. C'est ça la vraie démocratie. C'est les Français qui disent ça, que la vraie démocratie, c'est que Bazoum soit au pouvoir. Mais vous qui partez attaquer le Niger, là, posez-vous la question, pourquoi la même France-là n'a pas eu la même réaction au Tchad? Pourquoi quand le président français est allé au Tchad, il est parti pour dire au fils que moi je t'accepte, même si tu as violé la constitution, même si tu n'as pas voulu respecter le processus normal, constitutionnel, moi j'accepte, toi tu es bien, tu peux rester là. Il faut être idiot pour accepter d'être manipulé à tout moment. Je ne sais pas à quel moment nous on va se réveiller. Est-ce que les choses aussi simples, on a besoin de vous donner plusieurs autres indications pour comprendre que la France a compris qu'elle est capable de maîtriser et de manipuler les Africains pendant longtemps. Et c'est quand même incroyable qu'un président comme le président du Nigeria, qui, en ce qui me concerne morphologiquement, je sais que c'est même le papa de Macron, qui se fasse manipuler par un petit comme Macron. Qu'est-ce qui vous donne? Qu'est-ce qui vous donne au point de vous manipuler autant? L'armée, on dit l'Afrique de l'Ouest, voilà, c'est du costaud, on va aller attaquer le Niger. Il n'est pas question qu'un coup d'État se passe ici. Aïe, 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 vraiment. Non. Donc quand tu es né en Afrique, et quand tu es un peu intelligent seulement, tu es en prison toute ta vie. La meilleure façon de vivre en Afrique, c'est de ne rien savoir. Quand tu ne connais rien, tu es à l'aise, tu es au paradis. Mais en Afrique, quand tu connais un peu, tu es en prison à vie. Parce que de tels comportements, de tels agissements, tu as même de te poser la question, comment la France arrive à faire ça? À faire des présidents comme des petits pions. C'est parce que vous aimez manger. Quelqu'un te menace, tu démissionnes. Patrice Talon, le président du Niger, le président ivoirien, si on vous a menacé le soir que si vous n'attaquez pas Bazoum, vous prenez la décision, vous démissionnez tout ça au même moment, on ne va pas vous tuer, vous allez même être protégé par les populations. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi le pouvoir vous ancre et puis vous condamne. Et pourtant, c'est des choses simples. Est-ce que vous êtes obligé d'aller attaquer vos frères? Parce que quelqu'un vous demande de le faire. Non mais franchement, est-ce que c'est normal? Est-ce que même quand vous dormez, vous pensez que les Français peuvent aller attaquer les Italiens comme ça du jour au lendemain? Parce qu'un Africain a demandé d'aller attaquer les Italiens parce que les Italiens ne veulent pas recevoir les Noirs. Réveillez-vous. Mais réveillez-vous, vous dormez. Réveillez-vous. Ce n'est pas la conception de ça. On est en train de nous empêcher. On vous dit que la France utilise le royaume du Niger pour s'éclairer. En temps, au Niger, les gens sont dans le noir. Vous aussi. Comment est-ce qu'on va vous dire ça? Réveillez-vous, ouvrez vos têtes. Bon, bref.
Ciao, bolo à tous. J'espère que vous allez